Le naufrage du RMS Titanic a eu lieu le 15 avril 1912, lorsque le paquebot britannique a sombré dans l'océan Atlantique Nord lors de son voyage vers New York. Le navire, construit par la White Star Line, était le plus grand et le plus luxueux de son temps, et était considéré comme insubmersible grâce à ses caractéristiques de sécurité avancées, incluant 16 compartiments étanches. Cependant, ces compartiments n'étaient pas assez hauts pour empêcher totalement les inondations en cas de brèche. Dans la nuit du 14 avril, à 23h40, le Titanic a heurté un iceberg. Cet iceberg a raclé le côté tribord du navire, créant une série de petites perforations à travers plusieurs compartiments étanches. Bien que le navire ait semblé stable au départ, il est rapidement devenu clair que les 5 premiers compartiments étaient en train de se remplir d'eau, plus rapidement que le navire ne pouvait rester à flot. Au cours des heures suivantes, le Titanic a commencé à sombrer et malgré les appels de détresse, le navire le plus proche capable d'assister, le Carpathia, était trop loin pour arriver à temps. Le naufrage a été aggravé par le manque de canots de sauvetage puisqu'il n'y en avait que 20 à bord, suffisant seulement pour la moitié des passagers et de l'équipage en raison de réglementations maritimes dépassées. De plus, de nombreux canots ont été lancés partiellement remplis, car beaucoup de passagers hésitaient à quitter le navire. Sur les 2224 personnes à bord, seuls 706 ont survécu. La catastrophe a coûté la vie à plus de 1500 passagers et membres d'équipage, dont la majorité provenait des compartiments de 3e classe et de l'équipage, qui avaient moins accès aux canots. Le naufrage du Titanic reste l'une des tragédies les plus meurtrières de l'histoire maritime, et il a conduit à de nombreux changements dans les réglementations de sécurité maritime, y compris l'obligation d'avoir un nombre suffisant de canots de sauvetage et la création de la patrouille internationale des glaces pour surveiller les menaces d'iceberg dans l'Atlantique Nord. L'explosion d'Halifax a eu lieu le 6 décembre 1917 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et reste l'une des explosions les plus dévastatrices de l'histoire. Le désastre a commencé lorsque 2 navires sont entrés en collision dans le port étroit d'Halifax, le navire cargo français Mont-Blanc et le navire norvégien Imo. Le Mont-Blanc était chargé de matériaux hautement explosifs, notamment du TNT, du benzol et de l'acide picrique. Alors que les 2 navires manœuvraient dans les passages étroits du port, des erreurs de communication et de navigation ont conduit à une collision. L'impact a déclenché des incendies à bord du Mont-Blanc et l'équipage, réalisant le danger imminent, a abandonné le navire. Cependant, le navire en flammes a dérivé vers le front de mer, attirant une foule de curieux inconscients du danger. À 9h04, le Mont Blanc a explosé avec une force catastrophique. L'explosion a rasé une grande partie du nord d'Halifax et de la communauté voisine de Richmond. Le souffle a libéré une énergie équivalente à environ 2,9 kilotonnes de TNT, créant une onde de choc qui a brisé les fenêtres jusqu'à 80 km à la ronde et généré un tsunami dans le port. Plus de 2000 personnes ont été tuées, dont de nombreux enfants et travailleurs dans les usines et maisons environnantes. Environ 9000 personnes ont été blessées, certaines aveuglées par des éclats de verre ou piégées sous les débris. L'explosion a également détruit 12 000 bâtiments, laissant des milliers de personnes sans abri. Les hôpitaux ont été submergés et des efforts de secours ont rapidement été organisés depuis tout le Canada et les États-Unis. L'explosion d'Halifax a entraîné des progrès significatifs dans la gestion des urgences et des catastrophes et reste un moment marquant de l'histoire de la ville. L'Holocauste fut le génocide systématique et étatique de 6 millions de juifs par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé avec l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et du parti nazi en 1933, dont l'idéologie antisémite tenait les juifs pour responsables des problèmes économiques de l'Allemagne et les dépeignait comme une menace pour la race aryenne. Après leur prise de pouvoir, les nazis ont mis en place des lois de plus en plus répressives, telles que les lois de Nuremberg de 1935, qui ont privé les juifs de leurs droits et lancé une campagne de persécution généralisée. La situation s'est aggravée après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, lorsque l'Allemagne nazie a commencé sa conquête de l'Europe. Les juifs des territoires occupés ont été rassemblés et forcés de vivre dans des ghettos dans des conditions horribles. En 1941, les dirigeants nazis ont lancé la solution finale, un plan visant à exterminer la population juive. Cela a conduit à la construction de camps d'extermination comme Auschwitz, Treblinka et Sobibor, où des millions de juifs ont été systématiquement assassinés dans des chambres à gaz. Outre les juifs, les nazis ont également ciblé d'autres groupes jugés indésirables, notamment les Roms, les personnes handicapées, les slaves, les opposants politiques et les personnes LGBTQ. L'horreur de l'Holocauste s'est manifestée par des fusillades de masse, des marches de la mort, du travail forcé, la famine et des expériences médicales. Des millions de victimes sont mortes ou profondément marquées lorsque l'Holocauste a pris fin en 1945, avec la libération des camps de concentration par les forces alliées. Environ 6 millions de juifs, soit les 2/3 de la population juive d'Europe, avaient été tués. De plus, 5 millions de victimes non juives ont également péri.
L'Holocauste demeure l'une des atrocités les plus horribles de l'histoire humaine, et les témoignages des survivants rappellent les dangers de la haine et de l'intolérance. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945 ont été effectués par les États-Unis pour accélérer la reddition du Japon et éviter une coûteuse invasion, alors que la guerre du Pacifique se prolongeait sans que le Japon ne montre de signe de capitulation. Le 6 août 1945, les États-Unis ont largué une bombe atomique, surnommée Little Boy, sur Hiroshima, un important centre militaire et industriel japonais. La bombe, contenant de l'uranium-235, a explosé à 8h15, libérant une énergie équivalente à environ 15 kilotonnes de TNT. L'explosion a instantanément détruit la ville, tuant environ 70 000 à 80 000 personnes, et beaucoup d'autres sont mortes des suites de blessures et de la maladie des radiations dans les jours et les mois qui ont suivi, portant le nombre de morts à plus de 140 000 à la fin de l'année 1945. La chaleur intense et les radiations ont provoqué des brûlures horribles, tandis que l'onde de choc a rasé les bâtiments, laissant les survivants avec des effets à long terme sur leur santé. 3 jours plus tard, le 9 août, les États-Unis ont largué une seconde bombe, appelée Fat Man, sur Nagasaki, une ville à forte importance industrielle. Cette bombe au plutonium était encore plus puissante, avec une puissance de 20 et 1 kilotonne. Bien que le relief montagneux de la ville ait limité la destruction. Environ 40 000 personnes ont été tuées sur le coup, et le nombre total de morts a atteint environ 70 000 à la fin de l'année. Ces bombardements ont poussé le Japon à se rendre le 15 août 1945, mettant ainsi officiellement fin à la Seconde Guerre mondiale. Ces événements ont soulevé des débats éthiques sur l'utilisation des armes nucléaires et ont déclenché la course aux armements pendant la guerre froide. Au total, les 2 bombardements ont tué plus de 200 000 personnes et ont laissé des cicatrices durables sur le paysage, la santé et la société japonaise. La souffrance des survivants et l'impact mondial de ces bombes continuent d'influencer les discussions sur la guerre et la paix aujourd'hui. La catastrophe de Texas City, survenue le 16 avril 1947, reste l'un des accidents industriels les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. Elle a commencé lorsqu'un cargo français, le SS Grand Camp, amarré dans le port de Texas City, a pris feu alors qu'il était chargé de nitrate d'ammonium, un matériau hautement explosif couramment utilisé dans l'agriculture. L'incendie a été découvert vers 8h du matin et malgré les efforts pour l'éteindre, la situation s'est rapidement détériorée. Alors que le feu s'intensifiait, le capitaine a ordonné de sceller les écoutilles dans une tentative de priver les flammes d'oxygène. Mais cela s'est avéré inefficace. À 9h12, le nitrate d'ammonium a explosé, déclenchant une explosion massive qui a détruit le Grand Camp et envoyé un énorme champignon de fumée dans le ciel. L'explosion a été entendue jusqu'à 240 km à la ronde. L'explosion a libéré des ondes de choc dévastatrices, détruisant les bâtiments, les maisons et les usines voisines, tandis que les quais étaient complètement rasés. Les raffineries de pétrole et les usines chimiques proches ont pris feu, aggravant la catastrophe. L'explosion a également projeté des débris enflammés, y compris des parties du Grand Camp, dans les zones environnantes, déclenchant d'autres incendies. Une deuxième explosion s'est produite le lendemain, lorsqu'un autre navire, le SS High Flyer, également chargé de nitrate d'ammonium, a explosé, provoquant une destruction encore plus vaste à travers Texas City. Cette catastrophe a tué environ 581 personnes, dont des pompiers, des ouvriers des docks et des curieux, et en a blessé plus de 5000 autres. De nombreuses victimes n'ont jamais été identifiées, et les explosions ont laissé des milliers de personnes sans abri, détruisant des centaines de bâtiments et causant des millions de dollars de dommages. La tragédie de Bhopal, l'une des pires catastrophes industrielles au monde, s'est produite dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984 à Bhopal, en Inde. Elle a commencé dans l'usine de pesticides de Union Carbide India Limited, où une grande quantité d'un produit chimique hautement toxique, le méthylisocyanate, MIC, était stockée. Une maintenance défectueuse, des systèmes de sécurité défaillants et une formation insuffisante du personnel ont créé des conditions dangereuses dans l'usine. Pendant la nuit de la catastrophe, de l'eau a accidentellement pénétré dans un réservoir contenant environ 42 tonnes de MIC, déclenchant une réaction chimique incontrôlée. L'augmentation de la pression et de la température à l'intérieur du réservoir a provoqué une fuite massive de gaz MIC et d'autres produits chimiques toxiques. Les mécanismes de sécurité conçus pour neutraliser les fuites, tels que les systèmes de réfrigération et les purificateurs, ont soit mal fonctionné, soit été désactivés pour économiser des coûts. Le nuage de gaz toxique s'est rapidement répandu sur les zones résidentielles environnantes, où des dizaines de milliers de personnes dormaient. Beaucoup se sont réveillés en toussant, suffocant et avec les yeux brûlants, et la panique s'est propagée alors que le gaz provoquait des effets immédiats sur la santé.
notamment des nausées, des difficultés respiratoires et la cécité. Les bidonvilles entourant l'usine étaient particulièrement vulnérables et en quelques heures, des milliers de personnes étaient mortes tandis que le chaos régnait dans la ville, les hôpitaux étant submergés. Les estimations officielles indiquent environ 3000 personnes sont mortes dans les premiers jours, tandis que des estimations ultérieures ont porté le bilan à plus de 15 000 décès en raison des complications de santé à long terme. On estime qu'un demi-million de personnes ont été exposées au gaz, ce qui a entraîné des maladies chroniques, des problèmes respiratoires, la cécité et des malformations congénitales dans les années qui ont suivi. La tragédie de Bhopal a suscité une indignation générale et des batailles juridiques sur la responsabilité des entreprises. Union Carbide a fait face à des critiques internationales, mais les survivants de cette tragédie luttent depuis des décennies pour obtenir une compensation adéquate et des soins de santé. La catastrophe de la navette spatiale Challenger a eu lieu le 28 janvier 1986, lorsque la navette de la NASA a explosé seulement 73 secondes après son décollage, tuant les 7 membres d'équipage à bord. Le lancement, qui avait lieu au centre spatial Kennedy en Floride, était très attendu, car il incluait une enseignante qui devait être la première civile dans l'espace. La catastrophe a été causée par la défaillance d'un joint torique, un joint en caoutchouc dans l'un des propulseurs à propergol solide. La navette a été lancée par un matin particulièrement froid, malgré les avertissements des ingénieurs qui avaient soulevé des préoccupations concernant l'élasticité des joints toriques en basse température. Malgré ces avertissements, la NASA a poursuivi le lancement. Et peu de temps après le décollage, à 11h39, le joint torique défectueux a échoué, laissant échapper des gaz chauds qui ont endommagé le réservoir externe de carburant. Cela a conduit à une défaillance catastrophique, les flammes ayant brûlé à travers le réservoir, provoquant la désintégration de la navette en plein vol. L'explosion a été diffusée en direct à la télévision, choquant le monde entier. Les 7 membres de l'équipage de Challenger ont été tués alors que la cabine de l'équipage plongeait dans l'océan. Le moment exact de la mort est incertain, mais on pense que l'équipage a survécu à la désintégration initiale et a perdu conscience pendant la descente. La catastrophe de Tchernobyl, l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire, a eu lieu le 26 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, près de Pripyat. L'accident s'est produit lors d'un test de sécurité nocturne sur le réacteur numéro 4 qui simulait une coupure de courant pour tester les systèmes d'urgence du réacteur. Cependant, une combinaison d'erreurs humaines et de défauts fondamentaux dans la conception du réacteur a conduit à une défaillance catastrophique. Pendant le test, la production d'énergie du réacteur a chuté à près de zéro et une tentative de la récupérer a entraîné une instabilité. Les opérateurs ont désactivé des systèmes de sécurité critiques et le réacteur est devenu incontrôlable. Une soudaine surtension de puissance a provoqué une explosion dans le cœur du réacteur, soufflant le toit du bâtiment et libérant d'énormes quantités de matière radioactive dans l'atmosphère. Des incendies ont éclaté et la radiation s'est propagée à travers l'Europe, affectant particulièrement la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. L'explosion a immédiatement tué 2 travailleurs de la centrale et, dans les jours qui ont suivi, 28 secouristes, y compris des pompiers, sont morts du syndrome aigu des radiations après avoir été exposés à des doses extrêmement élevées en tentant de contenir la catastrophe. Au total, environ 50 décès directs ont été causés par l'explosion et l'irradiation, mais les effets à long terme ont été bien plus graves. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées des zones environnantes, et la zone d'exclusion autour de Tchernobyl reste inhabitée à ce jour. L'exposition aux radiations a été liée à des milliers de cas de cancer, en particulier de cancer de la thyroïde et à d'autres problèmes de santé à long terme. Les estimations suggèrent que le bilan final des morts, dû à l'exposition aux radiations, pourrait aller de 4000 à plusieurs dizaines de milliers au cours des prochaines décennies. La fusillade du lycée de Columbine, l'une des fusillades scolaires les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis, a eu lieu le 20 avril 1999 à Littleton, dans le Colorado. 2 élèves de terminale, Eric Harris et Dylan Klebold, ont exécuté une attaque soigneusement planifiée qui a choqué la nation. Harris et Klebold avaient planifié l'attaque pendant plus d'1 an, amassant des armes à feu, des bombes artisanales et des munitions. Le matin de l'attaque, ils ont placé des bombes dans la cafétéria de l'école avec l'intention de provoquer des pertes massives. Lorsque les bombes n'ont pas explosé, ils sont entrés dans l'école armés d'armes semi-automatiques et ont commencé à tirer au hasard. L'attaque a débuté à environ 11h19 lorsque Harris et Klebold ont ouvert le feu sur des élèves à l'extérieur de l'école avant de pénétrer à l'intérieur. Ils ont parcouru les couloirs et la bibliothèque, tirant sur quiconque croisait leur chemin, riant et narguant leurs victimes. Le duo a également eu un bref échange de tirs avec la police qui est rapidement arrivée sur les lieux. La fusillade a duré environ 47 minutes, après quoi Harris et Klebold se sont retirés dans la bibliothèque et se sont suicidés. Au total, 12 élèves et un enseignant ont été tués
et 21 autres personnes ont été blessées par des tirs. De nombreuses autres ont souffert de traumatismes psychologiques. La fusillade de Columbine a eu un impact profond sur les États-Unis, déclenchant des débats sur le contrôle des armes à feu, la sécurité dans les écoles et l'influence des médias violents. Elle a également entraîné des changements dans la manière dont les forces de l'ordre répondent aux situations de tireurs actifs. Et de nombreux survivants continuent de plaider pour des mesures plus strictes afin de prévenir des tragédies similaires. Les attentats du 11 septembre, survenus le 11 septembre 2001, furent une série d'attaques terroristes coordonnées menées par le groupe extrémiste Al-Qaïda contre les États-Unis. Tout a commencé par le détournement de 4 avions commerciaux par 19 terroristes. À 8h46, le vol 11 d'American Airlines, un Boeing 767, s'est écrasé contre la tour nord du World Trade Center à New York. 17 minutes plus tard, à 9h03, le vol 175 de United Airlines, un autre Boeing 767, a frappé la tour sud. Les deux bâtiments ont été gravement endommagés, avec des incendies se déclarant à plusieurs étages. Les attaques se sont poursuivies avec le vol 77 d'American Airlines, un Boeing 7557 qui s'est écrasé sur le Pentagone à 9h37. Le quatrième avion détourné, le vol 93 de United Airlines, se dirigeait vers Washington DC. Mais les passagers, ayant pris connaissance des précédentes attaques, ont tenté de reprendre le contrôle de l'appareil. L'avion s'est finalement écrasé dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie, à 10h03. On pense que les terroristes visaient soit la Maison Blanche, soit le Capitole des États-Unis. À 9h59, la tour sud du World Trade Center s'est effondrée, suivie de la tour nord à 10h28. L'effondrement des deux tours a causé d'importantes destructions, y compris des dommages aux bâtiments environnants et l'effondrement final du complexe du World Trade Center. Les attaques ont causé la mort de 2977 personnes, dont 246 à bord des 4 avions, 2606 dans le World Trade Center et ses environs, et 125 au Pentagone. Des milliers d'autres ont été blessés, et les répercussions ont eu un impact profond sur les politiques de sécurité mondiale. Que la marée noire de Deepwater Horizon a été l'une des pires catastrophes environnementales de l'histoire des États-Unis. Elle a débuté le 20 avril 2010 lorsqu'une explosion s'est produite sur la plateforme pétrolière Deepwater Horizon qui forait un puits exploratoire dans le golfe du Mexique. La plateforme, appartenant à Transocean et louée par BP, était située à environ 66 km au large des côtes de la Louisiane. L'explosion a été causée par une montée soudaine de gaz naturel, qui a traversé un noyau de béton récemment installé pour sceller le puits. Le gaz a voyagé dans le conduit de forage et s'est enflammé, provoquant une explosion massive sur la plateforme. L'explosion a tué 11 travailleurs et en a blessé 17 autres. La plateforme a brûlé pendant 2 jours avant de sombrer dans le golfe. Après l'effondrement de la plateforme, le puits endommagé a continué à déverser du pétrole dans l'océan pendant 87 jours avant d'être finalement colmaté. À ce moment-là, on estime que 790 millions de litres de pétrole brut avaient été déversés dans le golfe du Mexique. La marée noire a causé d'importants dégâts environnementaux, dévastant les écosystèmes marins, affectant la faune et polluant les côtes de 5 États. Les industries locales de la pêche et du tourisme ont également subi de lourdes pertes économiques. En réponse à cette catastrophe, BP et le gouvernement des États-Unis ont lancé un vaste effort de nettoyage impliquant des opérations de récupération, des brûlages contrôlés et l'utilisation de produits chimiques pour disperser le pétrole. Après coup, BP et ses partenaires ont fait face à de nombreux procès et ont dû payer des milliards de dollars en amendes, pénalités et compensations. La catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi s'est produite le 11 mars 2011, à la suite d'un puissant tremblement de terre et d'un tsunami au large des côtes du Japon. Le séisme de magnitude 9,0, le plus fort jamais enregistré au Japon, a déclenché une série de vagues de tsunami atteignant parfois jusqu'à 40 mètres de hauteur. Ces vagues ont submergé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, située dans la préfecture de Fukushima et exploitée par la Tokyo Electric Power Company. Le tsunami a inondé la centrale, coupant son alimentation électrique et désactivant les systèmes de refroidissement essentiels pour éviter la surchauffe des réacteurs nucléaires. Sans refroidissement, les réacteurs ont commencé à surchauffer, entraînant 3 fusions nucléaires dans les jours suivants. Des explosions d'hydrogène se sont produites dans les bâtiments des réacteurs, libérant des matières radioactives dans l'air. La zone environnante a été fortement contaminée, forçant l'évacuation de plus de 150 000 personnes. Bien qu'il n'y ait eu aucun décès direct dû à l'exposition aux radiations dans l'immédiat, les impacts à long terme sur la santé continuent d'être étudiés. Cependant, des décès liés au stress, en particulier parmi les personnes âgées, ont été causés par l'évacuation et le déplacement. On estime qu'environ 1600 personnes sont mortes de ces causes indirectes. La contamination radioactive a également touché les sols, l'eau et les approvisionnements alimentaires,
et le gouvernement a désigné une zone d'exclusion de 20 km autour de la centrale. Le processus de nettoyage est en cours et devrait durer plusieurs décennies, avec des défis importants dans la décontamination des réacteurs et le stockage des déchets radioactifs. À la suite de cette catastrophe, la sécurité nucléaire a fait l'objet d'une attention mondiale, entraînant la fermeture de réacteurs et la révision des protocoles de sécurité dans de nombreux pays. Au Japon, la catastrophe de Fukushima a gravement ébranlé la confiance du public dans l'énergie nucléaire et a conduit à l'arrêt temporaire de toutes les centrales nucléaires du pays. La fusillade de l'école primaire de Sandy Hook s'est déroulée le 14 décembre 2012 à Newtown, dans le Connecticut, et reste l'une des fusillades de masse les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. La tragédie a commencé lorsque Adam Lanza, un résident local de 20 ans, a tué sa mère à leur domicile avant de se rendre à l'école primaire de Sandy Hook armé d'un fusil d'assaut et d'autres armes à feu. Lanza a forcé l'entrée de l'école en tirant à travers une vitre près de l'entrée. Une fois à l'intérieur, il a ouvert le feu sur les élèves et le personnel. En l'espace de seulement 5 minutes, il a tué 20 enfants âgés de 6 à 7 ans ainsi que 6 membres adultes du personnel, y compris des enseignants et le directeur qui ont tenté de protéger les enfants. Dans le chaos, certains enfants et enseignants ont réussi à se cacher, évitant ainsi davantage de victimes. Lanza a mis fin au massacre en se suicidant d'une balle lorsque la police est arrivée sur les lieux. La fusillade a provoqué une onde de choc à travers le pays, alimentant un vif débat sur le contrôle des armes à feu et la sécurité dans les écoles. Elle a également entraîné des appels généralisés à une réforme législative pour prévenir de telles tragédies. À la suite de cet événement, le président Barack Obama et d'autres dirigeants politiques ont plaidé pour des mesures de contrôle des armes plus strictes, notamment des vérifications des antécédents et des interdictions d'armes d'assaut. Cependant, une législation nationale importante n'a pas été adoptée, bien que certains États aient mis en place des lois plus strictes sur les armes à feu. La fusillade de Sandy Hook a eu un impact profond et durable sur la société américaine, en particulier sur la manière dont les écoles abordent la sécurité et se préparent à des situations d'urgence de ce type. Les victimes sont commémorées chaque année et la fondation Sandy Hook Promise a été créée pour plaider en faveur de la prévention de la violence par arme à feu. L'attentat du marathon de Boston a eu lieu le 15 avril 2013. Lors du marathon annuel de Boston, où 2 bombes artisanales ont été déclenchées près de la ligne d'arrivée, causant des destructions massives. Des éclats d'obus ont explosé à environ 12 secondes d'intervalle dans la zone bondée des spectateurs, tuant 3 personnes et en blessant plus de 260 autres. De nombreuses personnes blessées ont souffert de blessures graves, plusieurs nécessitant des amputations. Les auteurs de l'attentat ont ensuite été identifiés comme étant 2 frères tchétchènes qui vivaient aux États-Unis depuis plusieurs années. L'attentat a déclenché une vaste chasse à l'homme. Les agences de maintien de l'ordre, y compris le FBI et la police locale, recherchant les assaillants. Une avancée décisive est survenue le 18 avril lorsque les 2 frères ont tué un policier lors de leur tentative de fuite. Ils ont ensuite volé une voiture, entraînant la police dans une course-poursuite à grande vitesse et un échange de coups de feu dans la banlieue de Boston, à Watertown. Au cours de la confrontation, l'un des frères a été tué, mais l'autre a réussi à s'échapper. Un confinement à l'échelle de la ville a suivi, et le 19 avril, le frère survivant a été retrouvé caché dans un bateau dans l'arrière-cour d'une maison à Watertown et a été arrêté. Il a ensuite été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, y compris l'utilisation d'une arme de destruction massive, et a été condamné à mort. L'attentat a choqué la nation et soulevé des inquiétudes concernant le terrorisme intérieur. L'attaque a également conduit à des mesures de sécurité renforcées lors de grands événements publics. La fusillade de Las Vegas, également connue sous le nom de la fusillade du festival Route 91 Harvest, s'est produite le 1er octobre 1917 et reste l'une des fusillades de masse les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Le massacre a eu lieu lors d'un festival de musique country sur le strip de Las Vegas, avec plus de 22 000 participants. Le tireur, un homme de 64 ans du Nevada, a ouvert le feu depuis le 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay, où il avait installé un arsenal d'armes à feu. Le tireur avait réservé une chambre plusieurs jours auparavant, apportant avec lui 23 armes à feu, dont plusieurs étaient équipées de bump stock, des dispositifs permettant à des armes semi-automatiques de tirer plus rapidement. Aux alentours de 22h05, pendant la performance du chanteur Jason Aldean, le tireur a commencé à tirer sur la foule du festival en contrebas, tirant plus de 1000 balles. La fusillade a duré environ 10 minutes, tandis que les spectateurs paniqués tentèrent de fuir. Au total, 58 personnes ont été tuées dans l'attaque et plus de 850 autres ont été blessées, soit par balle, soit dans le chaos qui a suivi. Les motivations du tireur restent floues,
car il n'a laissé aucun manifeste ou explication claire pour ses actions. Malgré des enquêtes approfondies menées par le FBI et les autorités locales, aucun motif concluant n'a été déterminé. Après la fusillade, il s'est suicidé avant que les forces de l'ordre ne pénètrent dans sa chambre d'hôtel. Cette fusillade a relancé les débats sur le contrôle des armes à feu, en particulier l'utilisation des bump stocks qui ont ensuite été interdits par l'administration Trump en 2018. À la suite de l'attaque, la communauté de Las Vegas s'est rassemblée sous le slogan Vegas Strong pour soutenir les victimes, leurs familles et les survivants de cette attaque tragique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter ci-dessous quels autres événements historiques vous aimeriez que je couvre à l'avenir et de vous abonner si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage. Merci encore et au revoir.